Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Instinct de Chien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur une vidéo réaction. La vidéo de réaction de la semaine dernière avait très bien marché, donc c'est tout naturel que je vous en propose une nouvelle. Aujourd'hui on va partir sur l'analyse d'une vidéo d'un chien policier avec son partenaire et un gentil journaliste qui traîne par là. Restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous connaîtrez les résultats du tirage au sort et donc les gagnants du lot numéro 1, du lot numéro 2 et du lot numéro 3. C'est parti pour la vidéo. Officer John Best with the Marshall, Texas Police Department is getting to know his new partner. Pedro, a 15-month-old purebred German Shepherd, is 65 pounds of muscle, ready and able to take down criminals. The plan, to meet John Gordon, a television reporter and his crew, at a baseball field, where they will videotape Best and Pedro together. He was playful with me, but at that time, I did not know his personality. John Gordon makes a request that changes everything. The reporter wants to get up close and personal with Pedro. I felt like it was going to be okay for the two to meet. Although he's agreed, Officer Best keeps Pedro on a leash with a choke collar around the dog's neck. Pedro was doing great. I was kneeling down. He was sitting beside me. Mr. Gordon was kneeling down on the other side, and everything was just as it should have been. All seems well until the news reporter puts both hands on the police dog's throat and then repositions himself to get even closer. He leaned over Pedro, and that's a dominating position in the animal world. Then Pedro makes a move that shocks everyone. Hey! The young dog attacks with his mouth wide open. Officer Best watches in disbelief. When John leaned in, Pedro aggressively lunged at his face with a bite force of 450 pounds. Pedro's lower incisors, which are used for tearing, grabbed John's chin just below his lip. The dog's top left canine tooth dug deeply into John's brow, dangerously close to his eye. Fearing John may have permanent damage to his eye, he's rushed to the hospital. Didn't see it coming, didn't know what happened at first. Just boom, right in the face. Hey! Turns out, news reporter John Gordon suffered only minor injuries. So I had a total of 5 stitches right around my mouth and at the top part of my eye. It was so close to the eye that I think I was very lucky that day that I didn't lose an eye. Hey! I'm the pack leader, and he's second in command. So if anybody comes up to the dog and tries to tower over the dog, he will take that as an aggressive act and react to it. Hey! Pedro was simply doing what he was trained to do. The reason it wasn't worse is because of the quick thinking and quick response of Officer Best. Watch as Best immediately yanks on Pedro's leash, physically pulling the canine away. It's a narrow escape. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais moi je la trouve exceptionnellement intéressante. Alors, on va la revoir un petit peu ensemble. On a comment ça s'appelle, un policier et un chien qui viennent à peine de se rencontrer, comme il est dit dans la vidéo. Le berger allemand a 15 mois. On le voit sur des scènes avec le propriétaire où il joue. Alors moi, personnellement, je vais vous remettre l'image, mais quand le chien lui saute dessus, j'aime pas trop sa manière de... J'ai pas l'impression qu'il est trop dans le jeu, mais après c'est peut-être une interprétation personnelle. Mais je trouve que voilà, il a tendance à lui sauter dessus un petit peu pour lui choper le bras, enfin pour lui attraper le bras, et donc ce qui voudrait dire que c'est un chien qui n'a peut-être pas de très bons autocontrôles, une très bonne inhibition de morsure. Donc ils sont sur un terrain de baseball. Et le couple maître-chien va être interviewé par un journaliste qui décide de s'approcher, de remanier un petit peu sa manière d'interviewer. Et au dernier moment, il décide de s'agenouiller à côté du chien. Donc déjà, au niveau de la position qui est donnée au chien, elle est mal choisie. Le chien, il est entre les deux hommes. Donc il est entre un homme, le policier, qu'il ne connaît pas plus que ça, et un journaliste qu'il vient de rencontrer pour la première fois. L'homme qu'il ne connaît pas plus que ça, donc son futur partenaire, tient
donc déjà lui a mis un collier étrangleur, il tient la laisse très serrée, en tension, et le collier étrangleur, enfin le bout du collier étrangleur, il est à une main de distance de son autre main. C'est-à-dire que voilà, il y a la laisse, le gars il est tendu comme ça, et le chien il l'a avec son collier tendu. Et de l'autre côté, il y a un mec qu'il ne connaît pas, qui vient, qui s'agenouille, qui l'enveloppe. Hein, il n'est pas sur le côté, il ne présente pas son épaule au chien, il se présente de face, il l'enveloppe et au début, il lui tapote sur la tête. Sans regarder le chien, donc il regarde le policier et à aucun moment, en fait les deux hommes se regardent, à aucun moment ils ne regardent leur chien. Et à aucun moment, donc, il voit le chien émettre de nombreux signaux d'apaisement pour dire que cette situation le dérange. Donc, qu'est-ce que émet le chien? Dans un premier temps, on peut voir, de par sa posture, qu'il est mal à l'aise. Les oreilles plaquées sur l'arrière, la face tirée. Il a une position un petit peu courbée, comme ça. Donc, il cherche, clairement, il est pas à l'aise dans cette situation. Et ce qu'il voudrait, c'est être beaucoup plus loin que ça, avoir une distance plus respectable entre lui et le journaliste. Et dès que la main vient tapoter le sommet du crâne du chien, il émet des signaux d'apaisement, détournement de tête, détournement de regard, léchage de truffe, pour indiquer à l'humain en face de lui qu'il est en mal-être. Donc, ces signaux ne sont pas observés et ne sont pas pris en compte par les humains, son partenaire comme le journaliste, et donc le chien va monter en stress jusqu'à arriver à la morsure. Ensuite est interviewé le policier, je pense plusieurs années plus tard, qui indique qu'en fait, lui, il n'a pas du tout vu que son chien allait mordre, que pour lui, la situation était plutôt pas mal, quoi. Il sentait son chien à l'aise, il était à l'aise, il sentait le journaliste à l'aise, et il n'a pas compris pourquoi son chien est monté sur le journaliste. Qui va faire évoluer la situation? Je pense que si le journaliste n'avait rien fait, il avait continué à être assez oppressant et à lui tapoter la tête, je pense que son interview se serait passée relativement bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on est accroupi comme ça, on a envie de changer de position. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. Il a voulu changer de position pour soulager peut-être ses genoux. Et donc, du coup, c'est un homme, je pense, qui a un chien, en fait. Et en fait, il a dû se dire, ce chien, il est comme le mien. Et en fait, il a pris appui sur le chien pour se relever et se repositionner. Le problème, c'est qu'il fait ça à un chien qu'il ne connaît pas. Et qu'il a prévenu bien avant que ça n'allait pas être tolérable. Donc du coup, il positionne ses deux mains autour du cou du chien et il vient se repositionner sa position en enveloppant encore plus le chien, en passant à une position au-dessus de lui. Donc du coup, le chien suit le mouvement et on voit clairement qu'il le fixe, limite ses yeux s'agrandissent. Et en fait, il suit du regard l'humain qui commence à l'envelopper. Et donc, dans la seconde qui suit, le Pedro lui monte au visage. Donc là, clairement, la morsure, elle arrive très vite. Hein. Le chien, il est vraiment bien positionné pour pouvoir arriver très vite. Et en fait, le visage est vraiment beaucoup trop près de la gueule du chien. Suite à sa tentative de morsure, et donc il est immédiatement récupéré par le policier qui vient lui prendre le museau avec la main pour le détourner. Et en fait, le chien, on voit clairement qu'il a eu une réaction agressive en étant mal à l'aise et en ayant peur en fait de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, une fois tout c'est fini, le chien est dans une position ramassée au sol, il tourne la tête dans tous les sens et il est clairement pas à l'aise du tout avec ce qui vient de se passer. Donc, c'est un chien qui a peut-être des peurs sur l'humain et qui n'est peut-être pas fait pour ce métier-là aussi, de chien policier. Alors moi, je trouve que utiliser le mot agressivement, il s'est précipité agressivement sur le journaliste. Je pense que, là on est sur de la chaîne américaine, Sensation et tout, mais clairement, déjà je trouve que leur schéma par rapport à l'image, il est faux. Sur leur schéma, on voit le chien a une tête beaucoup plus basse et l'humain arrive et le chien attaque. Alors qu'en réalité, dans la vidéo, le chien suit du regard l'humain
Donc on voit qu'il est dans une situation de méfiance et de peur. Donc pour moi, il n'est pas sur une réaction agressive. Alors effectivement, c'est de l'agression, mais il n'est pas agressif dans sa situation. Il répond à une menace qui lui est envoyée par l'humain. Le journaliste a eu de la chance de s'en tirer avec 5 points de suture et des griffures sur le front. Et il a raison, son œil était vraiment très proche. Et même si ça n'a pas duré très longtemps, il aurait pu vraiment avoir de sérieuses blessures. Alors, le policier a une théorie bien à lui. Donc, il est le chef de meute, son chien est le second. Et donc, toute personne qui chercherait à menacer son chien et donc lui piquer sa place de second se verrait immédiatement recadré. Alors, son discours, il est... alors, c'est à sa décharge, c'est une vidéo qui est plutôt ancienne. Et donc, les progrès en éthologie n'étaient pas aussi importants que maintenant. Mais aujourd'hui, on sait, et on remercie les scientifiques qui travaillent sur le comportement des animaux d'étudier tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que le chien n'est pas un animal qui se hiérarchise de manière par la dominance. On sait que le chien, c'est un animal social qui a plein d'autres façons de se hiérarchiser. Donc, le chien n'est pas le second de la meute. De toute manière, par la définition même de la meute, c'est un groupe familial, donc les parents et les enfants. Donc, clairement, le chien ne nous considérera jamais comme faisant partie de sa meute, puisque, par définition, une meute, c'est un groupe familial. Et que plusieurs espèces ne peuvent pas être dans le même groupe familial. À la limite, il pourrait se considérer dans une meute qu'avec sa mère, son père et sa fratrie. Ce qui n'est plus le cas, vu qu'il a été sorti de sa fratrie. Donc, il va peut-être s'identifier à un groupe, faire partie d'un groupe avec des humains, tout ça. Mais le chien, c'est pas forcément un animal qui va se hiérarchiser de manière fixe, en disant, lui, c'est mon chef, moi, je suis le deuxième, et ça ne bougera jamais. Parce que sinon, je peux vous assurer que personne n'aurait d'enfants avec des chiens. Donc, le problème, c'est que sous le dos de la dominance, sous cette hiérarchie-là, on place beaucoup de comportements. Mon chien fait ça parce qu'il est dominant, mon chien monte sur le canapé parce qu'il est dominant, mon chien a mordu parce qu'il est dominant, mon chien aboie tous les jours parce qu'il est dominant. Et en fait, au final, ça ne veut plus rien dire parce que on ne sait réellement pas pourquoi le chien fait ça. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'autres manières de comprendre les animaux qui nous accompagnent, et notamment les signaux d'apaisement. Donc, les signaux d'apaisement du livre de Thury Dryades, c'est un petit peu elle qui a mis des mots dessus. Et donc, par ces signaux d'apaisement, on voit clairement que le chien, il n'est pas dans une position de dominance, il est dans une position de mal-être, et qu'il y répond en essayant de faire fuir la menace. Son réflexe de défense, c'est de faire fuir la menace, et donc du coup il agresse, il envoie les dents pour que le journaliste se tire. Je vous ferai une vidéo quand même sur la dominance, sur la hiérarchie de la dominance, parce que c'est un sujet qui est très important et qui a encore un mythe qui est très véhiculé encore aujourd'hui et qui pose beaucoup de soucis sur la compréhension du chien. La vidéo termine en faisant encore une fois l'apologie du policier en disant voilà, s'il n'y a pas eu plus de dégâts, c'est grâce à lui, parce qu'il a eu une réaction très rapide, de manière très professionnelle, il a récupéré son chien, blablabla. Oui, c'est vrai qu'il a eu une réaction rapide, mais en même temps, c'est, à mon sens, lui qui a déclenché cette situation. La faute, à qui revient la faute en premier, pour moi, c'est lui, parce que déjà son chien a un collier étrangleur. Il le tient en pression, donc il ne lui laisse aucune possibilité de fuite. Le chien n'a qu'une réponse. En fait, il n'a que 2 réponses. Il a l'inhibition ou l'agression. Parce qu'en fait, le chien a proposé « je fais autre chose, je communique ». Ça n'a pas marché. Et donc, du coup, le chien s'est reporté sur « soit je me tétanise et j'attends que ça passe ». Ils font des chiens policiers qui, quand même, ont un poil de caractère. Donc, c'est forcément pas la solution qu'il allait choisir. Et donc, du coup, il ne lui restait que l'agression, puisque la fuite lui était enlevée. Donc pour moi, un policier qui est censé travailler avec des chiens aurait dû prévoir cette situation, aurait dû lire les signaux d'apaisement sur son chien et aurait dû dire aux journalistes de se reculer
parce que son chien était mal à l'aise. Alors, pour sa défense, il ne connaissait peu son chien, mais je veux dire, la vidéo est très parlante, hein. On voit clairement que le chien va démarrer, quoi. Donc, ça veut dire que potentiellement, le policier a plutôt une mauvaise lecture de son chien. Donc, je vais vous mettre dans le même style une vidéo qui est un peu plus récente d'une journaliste. Alors, j'ai pas réussi à trouver énormément d'infos sur cette vidéo-là. Mais pareil, je vous mets la vidéo d'une journaliste qui caresse un dog argentin sur un plateau télé et qui, pareil, se fait mordre le visage. Et on va essayer d'analyser cette fois-ci la vidéo ensemble. Donc on les voit là, les léchements de truffes, blablabla, le chien il est là. Alors on les voit peu. Alors au début, moi j'avais l'impression que le chien était content de se faire caresser. Et en fait, d'un seul coup, ça part vite en je suis content et je me lèche la truffe parce que j'en ai marre. Surtout qu'en plus, on voit donc son propriétaire derrière qui lui bourrine l'oreille et la journaliste qui caresse. À partir du moment où la main de la journaliste passe sur le dessus de la tête du chien, le chien se détourne et recommence ses léchages de truffes. Donc là, il lui fait un premier détournement. Il ouvre la gueule, il commence à halter. Il la regarde, il se relèche la truffe. Et là, on a le moment où la journaliste s'approche du visage du chien parce qu'elle a terminé son interview et donc tout naturellement, elle veut lui dire au revoir peut-être. Et sans doute, elle devait sourire et aussi lui montrer les dents. Ce qui fait que le chien, pendant une demi-seconde, lui montre les dents et lui démarre dessus. Voilà. Donc là, la morsure va très vite. Alors là, pour le coup, la blessure était plus grave pour cette femme que pour le journaliste de la vidéo précédente. Un journaliste de la vidéo précédente, il a eu une trace là, une trace là. Elle a eu quand même une bonne chirurgie sur le visage. Alors, le dog argentin, c'est aussi un chien qui va plus vite dans sa manière d'agresser. Mais le chien a prévenu. Il a moins prévenu que le berger allemand. C'était beaucoup moins clair. Le berger allemand, c'était vraiment comme s'il avait un enfant en face de lui. Il lui disait « Je suis pas bien. Regarde, je te dis que je suis pas bien. Je te dis, oh mon Dieu. Ah, voilà. » Alors que là, il lui a fait « Je suis pas bien. Ah, t'es qui ? Hop, je te démarre dessus. » Donc, son schéma de communication était beaucoup plus court, mais sa réponse a été la même. Donc, ce qu'on voit sur les deux vidéos, moi je trouve le point commun encore une fois aux deux vidéos, c'est qu'on a le chien, le propriétaire, le chien et le journaliste. Donc les deux ont été pris en sandwich. Les deux, alors là sur le dog argentin, il a un collier plat, mais pareil, hein, il est tiré en arrière. Donc il est coincé entre les jambes de son propriétaire, il est tiré en arrière, il s'est caressé dessus, il se fait triturer l'oreille par son propriétaire, dessous par la journaliste. Et on retire encore une fois la fuite au chien, il n'a pas la possibilité d'aller faire autre chose, et donc du coup le chien a le choix de soit s'inhiber, soit d'agresser, et encore une fois on est sur du chien qui ne va pas forcément choisir l'inhibition en premier lieu, donc forcément la morsure part. On est aussi dans un contexte où il est sur un plateau télé, il y a des caméras qui le fixent, hein, il y a beaucoup de chiens qui n'aiment pas ça, il y a du bruit, il y a les assistants qui doivent courir partout, donc il n'est pas du tout dans un contexte normal. Et donc sa patience est peut-être aussi mise à rude épreuve. Et donc après, on a le présentateur, on a Gary, qui est très mal à l'aise et qui n'arrive pas du tout à reprendre la suite. Hein, et puis on entend quelqu'un qui court, sans doute les secours qui viennent aider la journaliste. Alors, cette vidéo, je ne l'ai pas forcément fait pour vous dire que c'est bien de laisser les chiens mordre, hein, c'est pas du tout le but, mais c'est surtout le but de vous faire prendre conscience que avant une morsure, le chien va vous prévenir pendant plusieurs minutes, voire quelques secondes. C'est vraiment ça, et ça malheureusement ça dépend du chien, ça dépend de sa race, ça dépend de sa génétique, ça dépend de ses expériences, de son histoire de vie, de sa journée, de son humeur, ça dépend de plein de choses. Le chien, il va vous dire
je suis mal à l'aise, je suis mal à l'aise, je suis mal à l'aise. Il y a des chiens qui vont faire des signaux d'apaisement pendant plusieurs minutes et il ne va rien se passer. Ils vont tolérer. Il y a des chiens qui tolèrent toute leur vie. Et puis, il y a des chiens qui vont tolérer, qui, comme ils voient qu'ils communiquent et qu'ils ne sont pas écoutés, ils vont aller plus loin. Et donc, ils vont vous dire, là, c'est trop. Donc, c'est pour ça que souvent, on va vous dire de ne jamais punir les grognements, qu'il faut toujours laisser le chien s'exprimer, parce qu'en fait, si on empêche le chien de s'exprimer, les morsures arrivent beaucoup plus vite. Vu que le chien est puni sur la communication, il va se dire, ok, bah, j'arrête de communiquer et je vais mordre tout de suite. C'est pour ça qu'il est très important de toujours laisser les chiens grogner et de prendre en considération leur état émotionnel. Donc, sur ces vidéos-là, j'espère que pour la suite, bah, ces journalistes-là auront pris conscience de leurs actes, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Hein. J'ai fait un petit peu de recherche, ça n'a pas du tout... c'est pas du tout dans leur façon de penser. Alors, les vidéos sont peut-être un peu vieilles aussi, mais à l'époque, c'était pas leur façon de penser. C'est pas le journaliste ou le propriétaire qui sont en tort, c'était plutôt le chien. Alors qu'en réalité, le chien, il est posé là, on lui dit interdit de bouger, il n'a même pas, sur le dog argentin, il n'a même pas la possibilité de respirer, il est comme ça, et en fait, on lui demande de subir. Et le problème, bah, c'est que c'est difficile de subir ce genre de choses. Voilà, c'est la fin de l'analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire si vous avez vu d'autres signes d'apaisement, si vous avez d'autres choses à rajouter, si vous avez vécu des situations comme ça, ou tout simplement aussi ce que vous pouvez faire, c'est me filmer des situations que vous souhaiteriez que j'analyse, que vous m'envoyez par mail, et du coup j'essaierai de faire des vidéos là-dessus. Du coup, on passe au moment que vous attendiez tous, le résultat du tirage au sort et donc la distribution des 3 lots qui étaient en jeu. Donc le premier lot, c'était ce bois de serre et un tube de pâté pour chien pour récompenser son chien. Donc ce lot, il a été tiré au sort et c'est Mia Fee, F-E-E, qui a remporté ce lot. Donc Mia, félicitations à toi et n'hésite pas à me recontacter pour me donner ton adresse par mail pour que je te puisse t'envoyer ton lot. Le deuxième lot, c'était le jouet distributeur et le tube pour récompenser son chien. Et le lot, et la personne qui a été tirée au sort, c'est Hélène Julien. Donc Hélène, propriétaire de la petite Sirius, félicitations à toi. J'espère que ce lot vous fera plaisir à toutes les deux. Écoute, je te l'amènerai. Alors, ce qui est marrant, c'est que je tourne une vidéo, mais je sais que tu viens en balade collective demain, enfin aujourd'hui. Donc du coup, je te garde ça dans ma voiture et je te le donnerai à la fin de la balade collective. Hop. Et donc du coup, le troisième lot, c'était le livre sur les signaux d'apaisement de Thury de Rugas, qui va vous expliquer un petit peu, qui va vous faire prendre conscience en fait que votre chien communique avec vous tout le temps, et qui va vous transmettre des choses, hein. Il va vous transmettre son inconfort et plein d'autres sentiments. Et ce qu'il est important de les connaître. C'est important de les connaître, de prendre en considération que son chien peut vous parler. Et après, c'est à vous de le respecter ou pas. Hein. C'est pas parce que votre chien se lèche la truffe qu'il faut absolument être dans la panique totale et se dire ah là là, mon chien il est en malaise. Mais de prendre note que cette situation-là rend votre chien inconfortable et donc essayer de, peut-être sur la situation d'après, de faire en sorte que votre chien ne se retrouve plus dans des situations inconfortables comme ça. Donc les signaux d'apaisement et un tube pour récompenser son chien, c'est Zelida Ruerdas, je ne sais jamais prononcer ton nom, qui a remporté ce lot. Donc Zelida, n'hésite pas à revenir vers moi, je garde ton lot dans la voiture et sur une prochaine balade collective, je te donnerai tout ça. Je suis sûre que tu vas apprendre plein de choses et que tu vas te mettre à communiquer avec Heaven. Donc du coup, la vidéo est terminée. Comme je disais juste avant, n'hésitez pas à me laisser des vidéos, enfin à m'envoyer des vidéos sur ma boîte mail. Je serai ravie de les analyser pour vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un peu plus de contenu. Caresse à vos poils.